Résumé de l'épisode précédent. Dès le début de la saison, avant même la première course, moi je leur ai dit que s'il y avait une course qu'on pouvait gagner, c'était forcément Portimao. En plus, on avait prévu de prendre Nicolas Béraud pour nous aider à atteindre l'objectif. En mettant Nico sur la voiture, on va pas se mentir, l'objectif il est très clair. Il est d'être sur le podium et voire même de gagner cette course. Au 5 heures, on est premier. On est devant avec la numéro 1. Et puis on a cette panne d'alternateur qui nous ramène à la 12e place. Je savais que c'était fini pour la victoire bien sûr. La perte de la direction assistée à mi-course. Affreux dans la voiture, un combat de chaque instant. 3, 4, 4, 3, 2. À un moment donné, je fais même le choix d'arrêter de suivre le classement. Maintenant, il fallait se battre pour les points du championnat. Faut laisser la voiture sur la piste, On est toujours deuxième. Malgré les problèmes, on arrive toujours à être dans le top 5. Il nous manque 150 points. Toutes les cartes vont être distribuées qu'à Valence. Donc jusqu'à Valence, ça va être de l'attente. On va tout faire pour s'accrocher. Parce qu'on aime ça, sinon on n'y serait pas. À Dijon, il faut avoir quand même pas mal d'expérience. C'est un circuit qui est là avec le temps séchant, froid du matin. C'est un circuit compliqué. Clairement, l'état d'esprit, c'est pas le même parce qu'avant, on pouvait se permettre de gérer ou autre. Là, 150 points d'écart, on n'a pas besoin d'un miracle de la part des événements de course, c'est-à-dire que l'autre voiture peut finir toutes les courses. La seule chose qu'il faut, c'est qu'on finisse devant. Pour les 150 points, c'est quand même un petit écart, mais avec 3 courses restantes et des centaines de points à distribuer, tout reste possible, donc aucune pression là-dessus. Je pense qu'il a gagné en maturité et ça se voit au championnat. C'est-à-dire que ça reste propre, ça reste très propre sur toutes les courses. Et s'ils sont aujourd'hui deuxième, c'est que tout ça, c'est du travail. Alors la stratégie, elle a changé au cours du route. Je suis monté dans la voiture, on s'est mis en... Lorsque j'ai fait ma qualif, j'étais le dernier. Et là, j'entends mon écurie qui me disent Je sais que ce que je te demande est compliqué, mais on va y arriver, accroche-toi, objectif 1 minute 34, je te réajuste au besoin. Donc déjà, dès le jeudi, on avait compris qu'il allait se remettre à pleuvoir le vendredi aux alentours de 17-18 heures, au moment où l'hyperpole allait commencer, ou du moins une partie de l'hyperpole, la superpole. Dans ma tête, j'ai dit oh, ils sont cons. Et c'est là que j'ai compris. En fait, la pluie arrivait sur le terrain. Donc la stratégie, ça a été en qualif, avec les différents radars météo, les estimations qu'on pouvait avoir, de partir à une position le plus devant possible en superpole, donc de rouler le plus lentement possible et d'avoir le classement le plus bas. Si tu gagnais et tu étais en premier, tu passais le 15e, tu étais sous la flotte pendant cette hyperpole. Il fallait pas être sous la flotte. Encore une fois, ça s'est joué à 2 minutes près. À 2 minutes près, on faisait un hold-up, entre guillemets. On était les seuls à avoir pensé ça, d'essayer d'être entre 10 et 15e pour partir dans les premiers en qualif, parce qu'on savait que la pluie pouvait arriver. Le Padre nous a fait rétrograder de la 8e place de façon tout à fait volontaire, avec un temps à peut-être 10 secondes de ses chronos. Et on a pu partir en superpole en 6e ou en 5e position. Bon, on est parti pile poil quand ça s'est mis à pleuvoir. Allez, les 15 Laméra, les plus rapides de cette séance de qualification vont s'élancer dans quelques instants. Ils sont dans la voie des stands et c'est parti pour la super pole position. Vert à tous les postes, vert à tous les postes. L'information de course qu'il fallait retenir pendant cette super proposition, c'est que les 2 leaders du championnat se retrouvent respectivement pour la 29 à la 4e ligne de cette grille de départ et la 73 partira donc en 5e ligne. Voilà, le Liga rentre donc maintenant dans la voie des stands. On laisse place à cette première ligne 100% pro-am. Vert à tous les postes. Oh, le très bon départ de la dernière numéro 15. Alors attention, la 74, elle est sur propreté. Va peut-être prendre le lead.
Le premier virage est très serré, on le savait. Ce départ va être très compliqué, mais les Lavera enchaînent très bien ce premier virage. Pour le moment, c'est la 74 donc qui vient de prendre le lead. Le départ sur des conditions compliquées, on pensait que ça allait sécher beaucoup plus rapidement. Je voulais des pressions pour le sec. Donc voilà, ils m'ont écouté et j'ai fait une erreur là-dessus, c'est sûr. Mais après, bon, c'est une course de 7 heures, c'était pas dramatique le départ. Le point après 2h30 de course, l'information qu'il faut retenir, c'est la bataille entre la Lamera numéro 29 CTF Delta Changiou et la 73 Lotto Leclerc entre la 2e et la 3e place. Et on retrouve justement la 29 qui a perdu 4 places depuis quelques minutes. En 6e position, c'était Delta Changiou avec Kenny Provost. Enfin, un superbe début de course. On est bien placé tout le long. Jusqu'à la mi-course, quoi. Allez, information de course, c'est code 60 à tous les postes. L'information, c'est que la Lamera numéro 29 est arrêtée à l'entrée des stands. C'est qui? Hein? C'est quoi? Une coupure générale, je l'entends plus du tout à la radio, donc je pense que la voiture elle est complètement out. Là, c'était l'alternateur. Donc plus rien, tout se coupe. Donc après, il y a un gars qui vient te remorquer et puis te ramène si possible à ton stand, mais il faut le motiver. T'es comme ça dans la voiture. Dans la voiture, c'est dur. Surtout qu'on était dans les 3 premières places, je crois. Et là, tu te dis, waouh, quand même, on n'a pas eu de chance là. Hein. 4 alternateurs en 4 courses, tu réalises pas. Et puis tu vois la voiture, du coup, c'est limite si à force de les regarder, tu pourrais pas toi-même changer l'alternateur. Et bon, là, tu sais qu'on repart 15e à 6 tours au lieu de repartir 3e dans le même tour. C'est pénible, mais c'est comme ça. Les Lamera qui vont donc reprendre la course ici sur le circuit de Dijon-Grenoir. Les feux ne sont toujours pas passés au vert. On va repartir pour 4h30 de course. Deuxième moitié de course, 6e manche de la Lamera Cup avant-dernière de ce championnat 2023. Attention, les feux vont passer au vert et c'est parti. Oh, le très bon départ de Marc Lamera qui prend les devants au départ de la Lamera numéro 73. Boîte de vitesse éventrée. Bon, la course elle est finie, on est plus dedans. Là où ça fait de la peine, c'est pour les pilotes. Moi, si tu veux, bon. Mais pour les jeunes, c'est dur. C'est dur. Ça me fait de la peine pour eux. On pleure pas tout de suite, hein. Il n'y a rien à dire sur l'équipe, ils ont travaillé, les pilotes, on était au top. 50 minutes pour reconstruire une boîte et la remonter. Après avoir démonté la première boîte, c'est lunaire une performance comme ça. On fait des performances dans la voiture, mais les performances dans les stands, elles sont stratosphériques aussi de CTF. Donc là, la voiture, elle est libérée parce que dans la boîte de vitesse, ça frottait. Donc là, ça y est, on va même gagner peut-être 1 seconde au tour. Meilleur temps en course, 23,5, 5 dixièmes devant Orgeval. Bravo Paul, bravo, bravo, bravo. C'est dur parce que tu vois tous les efforts de tout le monde, tu vois vraiment une énergie positive
sur la 29 et sur toute l'équipe, les préparateurs, ingénieurs, la team. Je pensais pas qu'on allait être si proche au classement, entre guillemets, avec tous les événements qu'on a eus. Donc on a encore un infime espoir, on va le tenter jusqu'au bout, clairement. Paul et Kenny, Gaston, Clément, tu vois, ils sont beaucoup. Moi, je dis que c'est déjà tellement beau ce qu'on a vécu toute cette année. Moi, je suis un optimiste. Hein, je suis pas. Je vais pleurer un peu parce que ça me fait mal pour eux. Puis après, les gars, on a tellement de chance d'être là, tellement de chance d'être tous ensemble. Si on peut faire un hold-up sur la dernière course, on le fera, ouais, clairement.